En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Est-ce que nous voulons faire les œuvres que Jésus fait? Et il en fera de plus grandes. Alléluia. Parce que je m'en vais au Père. Est-ce que Jésus allait au Père? Alléluia. Nous sommes bénis, on acclame Jésus. Amen. Jésus dit ici, en vérité, ça dit sans doute. Amen. Sans doute. Il n'y a pas de doute. Gloire à Dieu. Et il nous le dit, que celui qui croit en lui fera les œuvres qu'il a faites. Celui qui croit en lui. Et même, il fera plus et plus grand. Gloire à Dieu. Il fera plus grand. Amen. Cela veut dire quoi? La volonté de Jésus est que nous agissons comme il a agi. Nous fassions comme il a fait. Nous accomplissons comme il a accompli. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pendant son ministère terrestre, pendant son temps qu'il a passé sur terre? Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a accompli les œuvres de miracles, des œuvres de guérison, des œuvres de démonstration de puissance, des œuvres d'amour, des œuvres de compassion, des œuvres de miséricorde. Alléluia. Il a accompli toutes ces œuvres, les œuvres d'humilité. C'est pourquoi sa volonté est que nous accomplissons les mêmes œuvres et même plus grandes. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Il veut. Il n'a pas dit c'est moi, je suis fils de Dieu. Donc les choses se limitent à moi. Mais il dit ce qu'il a accompli. Nous pouvons accomplir les mêmes choses. Et même il nous donne un bonus. Il dit nous pouvons accomplir plus. Dis Amen, je reçois. Plus fort, Amen, je reçois d'accomplir plus. Nous devons être prêts à accomplir, à faire ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait, il nous a donné la capacité de le faire. Dis Amen. Il nous a donné la capacité de le faire. Dis j'ai la capacité d'accomplir ce que Jésus a accompli. Plus fort et d'accomplir plus que ce que Jésus a accompli. Vous savez, dans les principes divins, alléluia, je vais ouvrir ton esprit un peu. Dans les principes divins, dans le principe de Dieu, dans les principes de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le désir de Dieu, dans le programme de Dieu, dans le alléluia, que ceux qui viennent après fassent plus que les premiers. Dis Amen. Vous savez, dans le ministère de Moïse, Moïse a vaincu un seul roi. Il s'appelle comment? Pharaon. Dis Amen. Il a vaincu Pharaon pour libérer le peuple. Mais Josué est venu après. Josué a vaincu 31 rois. Dis Amen plus fort. Josué a vaincu 31 rois. Alors que c'est Moïse qui a entraîné Josué, qui a formé Josué, qui a encadré Josué. Mais Josué a fait plus que Moïse. Dis Amen plus fort. Et dis Amen avec joie. Et je vois que tu vas faire plus au nom de Jésus. Amen. Le plus est pour nous. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus est vainqueur. Moi, je suis plus que vainqueur. Donc, ce que Jésus a fait, je peux le faire. Et je dois faire plus.
Nous devons voir la foi comme ça. Tu ne dois pas dire non, Jésus, c'est lui qui est Dieu, c'est pourquoi ceci, cela. Non, lui-même, il est Dieu et il a fait. Et il te dit, tu peux faire comme lui. Amen. N'est-ce pas une bonne joie, ça, une grande joie plutôt? Est-ce qu'on peut célébrer cette joie, cette bénédiction par des acclamations, des cris de joie? Jésus pouvait, donc vous n'avez pas à faire. Mais il dit ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. Et nous pouvons faire plus grand. Amen. Donc il dit même le plus que nous devons faire est encore plus grand. Amen. Plus grand. Il y a le plus simple. Gloire à Dieu. Il y a le plus simple et il y a le plus grand. Il y a plus petit et il y a plus grand. Amen. Lorsque tu fais un transfert de 1000 francs et tu as un bonus de 200, amen, je pense que c'est un petit bonus. Mais quand tu fais un transfert de 1000 francs et que tu as un bonus de 2000, le bonus est plus grand. Jésus dit, ce qu'il a fait, tu peux le faire et tu peux faire plus grand. Acclame-le. Est-ce que tu as la joie pour cela? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de victoire? C'est en cela que vous devez croire. Et vous devez positionner votre foi de cette manière. Quand ta foi est positionnée à ce niveau, alors tu peux commencer à opérer. Alléluia. Tu peux commencer à opérer. J'ai entendu beaucoup de chrétiens ignorants, aveugles, dire « Je ne suis pas Jésus ». Alléluia. Je ne suis pas Jésus pour faire telle chose, telle chose. C'est que tu n'as pas la foi. Tu n'es pas Jésus, mais Jésus lui-même, il t'a mis au-dessus de lui. Alléluia. Et ici, deuxième exemple, nous pouvons voir l'exemple de l'apôtre Pierre, qui est disciple de Jésus comme toi et moi. Mais Jésus, pendant son ministère de 3 ans et demi, a eu 120 disciples, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les 120 se sont retrouvés dans la chambre haute, 120 disciples. Mais Pierre, l'apôtre Pierre, qui est son disciple, que Jésus a formé, qui est un disciple, ce n'est pas Jésus lui-même. Mais le jour de la Pentecôte, Jésus a fait 3 ans et demi avec 120 disciples. Mais l'apôtre Pierre a prêché, certainement en 30 minutes, certainement en 1 heure du temps. Et il y a eu plus de 3000 personnes qui se sont converties à Jésus. Donc plus de 3000 disciples en 1 heure de prédication. Acclamons Jésus. Donc le principe de la dimension élevée est plus élevé. Et que celui qui est le premier à faire et celui qui vient en plus fait beaucoup plus. Gloire à Dieu. Donc nous, il dit celui qui croit fera des grandes œuvres, des œuvres plutôt comme lui et plus grandes. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tu dois être béni. Et béni, et béni, et béni, et béni, et béni, et béni, et béni. Recevez la bénédiction surabondante. Gloire à Dieu. Et nous devons être bénis de manière illimitée. Gloire à Dieu. De manière illimitée. C'est pourquoi il ne faut jamais comparer ta vie, ta bénédiction, ta situation à celle de quelqu'un d'autre. Ne faites pas ça. L'homme est limité. Celui à qui tu te compares est limité. Ses bénédictions sont limitées à un niveau.
Mais Dieu, il t'a réservé, il t'a réservé, il t'a réservé. Ici, Jésus a dit ceux qui croient en lui. Mais Paul a dit ceux qui aiment Dieu, des bénédictions que l'on n'a point vues, que l'on n'a point attendues, ces choses glorieuses qui sont dans le monde spirituel invisible, ces choses sont réservées à ceux qui aiment Dieu. Donc ta bénédiction est grande. Alléluia. Béni. Et David a construit une ville. Et il voulait construire même la maison de Dieu. Dieu a dit non, tes mains sont sales. Attention, ne le fais pas. Même le fils de David, Salomon, qui est venu après, dit Amen. Salomon a été béni. La Bible dit que Salomon a construit des villes. Salomon avait des navires, des bateaux. Salomon était riche. Et la Bible dit jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui est riche, qui soit riche comme Salomon. Gloire à Dieu. Donc après Jésus, c'est toi et moi. Dis Amen, je reçois. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous devons recevoir cette parole avec conviction. Et nous allons la relire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes, parce que je vais au Père. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et comment nous pouvons arriver à cela? De manière pratique. Ce qu'il faut faire pour accomplir les œuvres de Jésus et des œuvres plus grandes. Amen. Premièrement, il a dit celui qui croit en lui. Mais nous devons mettre notre foi en quoi? Précisément en Jésus. En quoi? Mais en quoi précisément? En Jésus. Nous devons mettre notre foi, utiliser la puissance de l'œuvre de rédemption de Jésus à la croix. Alléluia. L'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Nous devons appliquer, utiliser cette œuvre, c'est-à-dire la mort de Jésus à la croix. Nous devons l'utiliser avec foi. Alléluia. Si Jésus, je dis plutôt, Jésus est mort pour mes péchés, donc je suis purifié, que cela soit avec conviction, et pleine conviction, sans douter. Alléluia, sans douter. Et donc, par la mort de Jésus, à la croix du Calvaire, où il a détruit le péché, donc je peux vivre dans la sanctification. Dis Amen. Amen. Donc je peux alors vivre dans la sanctification. Donc j'ai la victoire sur le péché. Donc dans la tentation, je peux résister au péché par la victoire que Jésus a accomplie à la croix pour moi. Donc je me saisis de cette victoire. Parce que Jésus a détruit le péché à la croix. Et il m'a donné par son sang, il m'a purifié de tout péché. Donc je peux vivre sans vivre dans les iniquités. Alléluia. Par son sang qui a coulé dans ma vie, qui m'a lavé. Alors qu'il m'a lavé, j'étais sale du péché. Et qui m'a lavé. Je suis désormais une personne nouvelle, qui est propre devant Dieu. Une personne sainte, dans le sang de Jésus. Appliquez le sang de Jésus, la mort de Jésus. Alléluia. Amen. Si Jésus est mort, la Bible dit il a fait quoi à la croix? Amen. Il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances, il a pris nos douleurs, et il est mort avec toutes ces choses. Cela veut dire quoi? Que donc le péché est mort. Alléluia. Amen. La maladie est morte.
Alléluia. Les souffrances sont mortes. Les douleurs sont mortes. Les ténèbres sont mortes. Et j'ai la victoire. Alléluia. Alléluia. Je déclare que le péché qui te tourmente est mort dans ta vie par la mort de Jésus. Quand le chrétien dit le péché est fort que moi, alléluia, il est fort que toi, mais la mort de Jésus est forte que ce péché. Donc pour être fort sur ce péché, saisis-toi de la mort de Jésus. C'est spirituel. Et tu verras que c'est possible. Je prie ce matin que tu sois sanctifié au nom de Jésus. Amen. Et donc, à la croix, dans Colossiens 2, verset 15, Jésus a triomphé du diable. Et il a désarmé son royaume. Et il a détruit ses œuvres à la croix. Alléluia. Amen. Cela veut dire que toutes les œuvres, plutôt toutes les ténèbres, les puissances sataniques qui sont derrière les difficultés, les souffrances, tout ce que nous vivons, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous trouble, il y a des puissances sataniques derrière ces choses. Et donc, les puissances qui sont derrière, Jésus les a déjà vaincus. Donc, au nom de Jésus, par sa mort, nous avons la victoire. Et reçois cette victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi je vois ce matin au nom de Jésus. Toute œuvre de ténèbres derrière ta vie est détruite ce matin. Et que le mal derrière ta vie est détruit. Dans le nom de Jésus. Les puissances de la sorcellerie est détruite. Dans le nom de Jésus. La puissance des œuvres occultes sont détruites. La puissance des idoles de ta famille est détruite. Dans le nom de Jésus. Par la mort de Jésus. C'est pourquoi lorsque Paul a vu cette femme qui était possédée d'un esprit démoniaque, qu'est-ce que Paul a fait? Paul a dit au nom de Jésus, sors de cette femme. Et l'esprit est sorti. L'esprit de Python est sorti. Ce matin, je déclare, lève ta main. Tout démon qui travaille contre ta vie, qui travaille contre ton commerce, qui travaille contre ta foi, qui travaille contre ton ministère, qui travaille contre tes projets, qui travaille contre ton avenir, contre ta destinée, contre ta famille, ce démon, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, le sang qui a coulé à la croix, parce que la croix du calvaire, Jésus a détruit le pouvoir de ce démon, il a détruit la force de ce démon, il a détruit l'autorité de ce démon. Et ce matin, ce démon te libère. Lève-toi et dis Amen, je reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Cet esprit te libère au nom de Jésus. Alléluia. Jésus les a déjà vaincus. Amen. Si l'esprit de sirène des autres te fatigue, ne le caresse pas. Ne joue pas avec lui. Dès qu'il a parlé dans tes rêves, c'est qu'il a donné le pouvoir. Marie de lui, je te renvoie de ma vie. Et il va partir au nom de Jésus. Ne te réveille pas pour pleurer. Alléluia. Nous avons la victoire. Je te vois triompher ce matin de tous les défis démoniaques dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. S'il y avait un sorcier qui avait bloqué ton mariage, qui avait bloqué ton travail, qui avait bloqué ta promotion, qui avait bloqué ton ministère, qui avait bloqué ta foi, qui avait bloqué ta destinée, qui avait bloqué tes projets, alors ce sorcier, au nom de Jésus, il est foudroyé par la puissance de la croix. La puissance de la croix l'atteint ce matin et il est renversé au nom de Jésus.
Alléluia. Donc, utilisons avec foi. Déclarons avec foi la mort de Jésus. La mort de Jésus, ce n'est pas injuste. C'est pourquoi les satanistes, mais il dit pas à la croix. Pourquoi? Parce que c'est à la croix. Amen. À la croix. Amen. À la croix. Faut dire la croix. À la croix, c'est là qu'il t'a donné la victoire. Acclame la victoire. C'est pourquoi Paul dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Parce que vos besoins sont déjà résolus à la croix. Amen, amen. Comme accomplit toujours les mêmes œuvres que Jésus et même plus grandes. Deuxièmement, utilisez avec foi la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. La puissance et l'autorité du nom de Jésus doit être utilisée avec foi. Donc, la mort de Jésus à la croix est le nom de Jésus. Amen. Voici les deux grandes armes. Les deux grandes armes. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh yes. Dis le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh, si tu peux dire au nom de Jésus avec foi, quelque chose se passe sur la terre, dans le ciel et sous la terre. C'est parce qu'on dit son nom avec légèreté. Quand le pied voit une caillou, Seigneur, ça c'est amusement. Amen. Mais si on peut déclarer le nom de Jésus devant n'importe quel défi, devant n'importe quelle situation, la situation s'incline. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a la foi pour dire Amen? Colossiens 2 dit, nous allons lire Colossiens 2 ensemble. Colossiens 2, verset 9 à 10. Non, Philippiens 2, pardon. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom à Jésus. Dans le nom Jésus, la Bible dit qu'il est au-dessus de tout nom. Écoute-moi. Je vais te donner une preuve que le nom Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom Jésus est au-dessus de tout nom. Je vais donner une seule preuve. Le nom Jésus est le seul nom qui se trouve dans tous les livres de toutes les religions. Acclame Jésus. Même les religions qui ne croient pas, dans leurs livres se trouve le nom Jésus. Acclamez plus fort. Donc c'est le nom. Pourquoi? Parce que c'est le nom qui est grand dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc tout nom. Toi qui es là ce matin, ton problème, ta situation a un nom. Dis Amen. Si ton problème, ta situation, ta difficulté a un nom, sache que Jésus est au-dessus de cette situation, de cette difficulté. Alléluia. Et maintenant, plutôt de cette difficulté qui a un nom, de cette situation qui a un nom, qu'est-ce qui va se passer au verset 10? Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Acclamons très fort. Plus fort que ça. Avec des cris de joie. Donc le nom de Jésus n'est pas au-dessus de tout nom par formalité. Mais ce nom Jésus est au-dessus de tout nom. Et tout ce qui a un nom aussi reconnaît que le nom Jésus est son patron. Donc tout ce qui a un nom, quand lorsqu'il entend le nom Jésus, se prosterne à cause du nom Jésus. Alléluia. Je déclare en conséquence ce matin que toute difficulté, toute situation, tout défi qui a un nom dans ta vie s'incline ce matin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Le problème que tu expliques aux gens un nom. Tu leur dis que j'ai tel problème. Ce tel problème, il a un patron qui le respecte, devant qui il s'incline. Alléluia. Devant qui il s'incline. Oh, là où tu es assis, par rapport à ta situation, est-ce que tu peux te positionner déjà? Tu peux te positionner déjà pour confronter la situation au nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Il dit, il fléchit les genoux. Donc je ne sais pas où se trouve ton problème. S'il est dans le ciel, le nom de Jésus est grand là-bas. Alléluia. Si ton problème est sur la terre, le nom de Jésus est souverain sur la terre. Si ton problème est sous la terre, sous la mer, le nom de Jésus commande là-bas. Il commande là-bas. Il commande là-bas. Alléluia. Je t'annonce ce matin que ton problème est prêt à fléchir les genoux, à s'incliner. Pourvu que toi, tu aies la foi. Tu aies la foi. Alléluia. Que tu agisses avec foi. Amen. Le nom Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Jean a dit, t'es donné, toi ce paralytique. Nous n'avons pas d'argent ni de l'or. Lève-toi et marche. Alléluia. Sans prier, mais au nom de Jésus. Tu peux commander au nom de Jésus. Alléluia. Ou alors je commande pour toi ce matin au nom de Jésus. Je commande ta repentance au nom de Jésus. Je commande ta vie de sanctification au nom de Jésus. Je commande ta fécondité au nom de Jésus. Je commande ta promotion au nom de Jésus. Je commande ta victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Je commande ta vie de vérité au nom de Jésus. Je commande ta promotion au nom de Jésus. Je commande ton avancement au nom de Jésus. Je commande ta lune briller sur ta vie au nom de Jésus. Pour commander, il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Acte 3, verset 16. Et le paralytique s'est levé. Il a marché correctement. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Le mardi passé, j'ai prié pour un malade. Une malade à la cité. Qui avait été prêchée. Alléluia. Et j'ai prié au nom de Jésus. La personne ne pouvait même pas se relever. Mais après la prière au nom de Jésus, j'ai commandé aux flèches qui l'ont atteint, aux flèches de la sorcellerie qui l'ont atteint, de partir. Amen. Amen.
Et les flèches sont parties. La personne a été guérie instantanément. Et la personne a témoigné instantanément. Et la personne a loué Dieu instantanément. Est-ce que tu es prêt pour ton miracle ce matin? Si tu es prêt, reçois-le au nom de Jésus. Après ce miracle, après le but, quelqu'un m'a demandé, pasteur, comment tu as fait? Et puis les flèches là sont quittées dans le corps de cette femme-là. J'ai dit simplement, j'ai prononcé le nom de Jésus devant vous. Parce que c'est la foi. La personne a dit, donc c'est une question de foi. Elle dit oui. Si tu peux prononcer le nom de Jésus avec foi, alors le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Est-ce que nous avons la foi ce matin? Parce que Jésus a dit celui qui croit, c'est-à-dire celui qui a la foi. Est-ce qu'on a la foi? Est-ce qu'on a la foi? On va se tenir debout si nous avons la foi. Et levons-nous avec foi. Amen. Dans le nom de